Good Times, Kivu Times. Adressé à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons l'insigne honneur d'approcher Votre Excellence afin de vous soumettre le présent mémorandum reprenant les cris et doléances des Congolaises et Congolais de partout à travers le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, point n'est besoin de rappeler à votre autorité que c'est depuis 1996 que notre pays, le Congo, connaît des guerres récurrentes, interminables et aux conséquences aussi désastreuses qu'incalculables pour les populations dont vous avez la charge. Des guerres nous imposaient presque toutes de l'extérieur. Des guerres nous concoctées dans l'unique objectif de mettre la main sur nos immenses richesses, dont le minerai tant prisé par les pays voisins et les puissances internationales. Ces guerres à répétition ont déjà suffisamment endeuillé notre population, avec un bilan effrayant avoisinant 10 millions de morts. Des centaines de milliers de femmes ont été et continuent à être systématiquement violées, le viol étant utilisé ici comme une véritable arme de destruction méchante et massive. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 3 décennies, le peuple congolais de l'Est vit au quotidien dans un climat d'insécurité totale et de guerres interminables. La paix reste une véritable utopie, un mirage qui échappe continuellement. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les différentes autorités qui se sont succédées à la tête du pays, mais sans arriver à éradiquer cette nébuleuse. Les Nations Unies ont sur notre terre la plus grande et importante mission de maintien de la paix à travers le monde. Malheureusement, sans que cette paix ne soit au rendez-vous. Des opérations dites conjointes avec des armées étrangères ont été initiées, menées malheureusement sans parvenir jusque-là à rétablir la paix à ces peuples qui de plus en plus se lassent de ces interventions stériles. Face à tous ces échecs, il est impérieux de nous questionner sur les causes profondes et réelles de ces échecs puissants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme si toute cette souffrance ne suffisait pas, voilà une nouvelle guerre d'agression qui s'invite, planifiée et exécutée méticuleusement par notre voisin, le Rwanda. De manière ingrate, face à tous ceux qui précèdent et d'autres à prévaloir, nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette manifestation citoyenne, proposons à votre discrétion ce qui suit. 1. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. 1. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. Il ne sert à rien d'entretenir des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. 2. La fermeture de toutes nos frontières terrestres. La fermeture, disais-je, de toutes nos frontières terrestres, lacustres et aériennes avec ces pays agresseurs.
3. La prise des sanctions économiques contre les Rwandais et le gel des avoirs de tous les opérateurs économiques rwandais opérant sur le territoire congolais. 4. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec les Rwandais. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec les Rwandais, dont celui relatif à l'exploitation de nos minéraux dans le Kivu. 5. La cessation de tous les liens politiques, économiques, militaires et humanitaires avec le Rwanda. 6. La saisine des juridictions judiciaires internationales pour des enquêtes éventuelles contre les crimes graves commis par les agresseurs et leurs complices sur le sol congolais. 7. Votre implication personnelle afin que les recommandations contenues dans les rapports mapping soient mises en application sur l'ensemble du territoire national. 8. L'instauration dès cette année d'un service militaire obligatoire à tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national. 9. L'enclenchement d'une profonde et véritable réforme de notre armée nationale au travers l'élaboration d'une loi spéciale sur le statut du militaire et en mettant en place un processus de vetting objectif de ces éléments, en écartant des rangs des FARDC tous ces militaires, officiers comme simples soldats. Dotation de nos FARDC, de moyens militaires conséquents et dignes d'un grand pays comme le Congo. Notre armée a besoin d'équipements modernes de dernière génération. 11. La prise en charge de tous les blessés de différentes guerres, de leurs dépendants, de militaires tombés sur le champ de bataille en les honorant dignement. 12. Les déplacements de tous les militaires ayant combattu au sein des rébellions d'IRCD, CNDP, M23, des zones de l'Est vers d'autres coins de la République et leur remplacement par de nouvelles unités provenant d'autres coins du pays. 13. L'amélioration des conditions de travail des autres services de sécurité. Nous citons l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale de migration, la police nationale congolaise, en les plaçant dans des conditions optimales de travail, car la guerre contre le Congo risque d'être une longue guerre et multiforme au vu de ce que regorge le Congo comme potentialité minière et matières premières amplement recherchées dans le monde entier. Il faudra s'y préparer avec anticipation. Excellence, Monsieur le Président de la République, en de bons citoyens et des patriotes engagés, nous prenons les engagements solennels suivants devant la nation et l'histoire. 1. Ne jamais trahir le Congo. 2. Nous battre en ne ménageant aucun effort jusqu'au sacrifice suprême pour défendre le Congo, son peuple, son indépendance, son unité, sa dignité et son intégrité territoriale. 3. Soutenir avec abnégation nos voyants militaires des FARDC dans toutes les opérations militaires en cours et à venir pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Ainsi,
nous proclamons ce jour les mariages indissolubles entre le peuple congolais et son armée. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans le soutien sans faille de son peuple. Ainsi, nous invitons tous les bons citoyens à solidariser avec notre armée par des collectes en vivres et non-vivres à travers cette vaste campagne de mobilisation citoyenne d'envergure nationale que nous lançons ce jour. 4. De boycotter dès ce jour tous les produits économiques rentables au Rwanda. 5. De privilégier le vivre ensemble et la paix dans la sous-région des Grands Lacs, et particulièrement avec nos frères et sœurs du Rwanda, les civils et petits citoyens qui n'ont rien à voir avec les régimes insatiables et dictatorial du président Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons terminer cette adresse citoyenne sans reconnaître et saluer votre courage, détermination, ainsi que vos inlançables efforts pour le retour de la paix dans notre pays. Nous saluons aussi, à leur juste valeur, les décisions prises par vous à l'issue du Conseil national de sécurité contre le pays agresseur. Nous vous prions d'aller au-delà de ces mesures en réservant une suite favorable aux propositions citoyennes et légitimes vous exprimées dans ce mémo. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant de l'intérêt et de votre précieux temps nous accorder pour nous lire, nous vous prions d'agréer, séance, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments patriotiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos vaillants militaires des FARDC, que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Je vous remercie. Aux forces armées de la République démocratique du Congo, via le commandement de la 33e région militaire à Bukavu. Chers compatriotes en uniforme et braves défenseurs de la patrie, le collectif Amka Congo, qui réunit en son sein plusieurs mouvements citoyens et organisations de la société civile et qui travaillent sur la lutte contre les antivaleurs, telles que la corruption, l'insécurité et tant d'autres, engagés sans répit sur la voie de la défense et l'éthique professionnelle, voire de la défense des intérêts sociaux, en collaboration avec la NDC, le Collège provincial des étudiants du Sud Kivu, ainsi que beaucoup d'autres structures citoyennes, viennent auprès de vous présenter ces deux objets repris en relief. En effet, après un moment d'observation et de suivi de vos actions de bravoure sur terrain, nous tenons à vous saisir de cette opportunité historique pour vous adresser en cette période où notre pays est encore une fois agressé par les Rwandais, comme d'habitude, un message patriotique et pris de nos remerciements les plus sincères, pille et vole depuis plus de 2 décennies, en enregistrant ainsi le plus triste lourd bilan dépassant tous les crimes déjà perpétrés dans le monde. Il est plus que temps que cela cesse. Ces compatriotes communs de tous les Congolais, la République démocratique du Congo où il faut bon vivre et qui nous a été légué par nos ancêtres, dont Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, Christophe Muzihirwa et les autres, est le seul et unique trésor que nous avons tous la responsabilité de défendre et préserver son intégrité, en dépit du danger de la convoitise de l'ennemi, ici ou d'ailleurs, dans le Rwanda, pour ne plus les cacher. Sans nul besoin de les rappeler, nous avons le devoir de les protéger et de les défendre à tout prix. Heureusement que vous avez toujours été les premiers à en saisir la pertinence. Rappelez-vous toujours que vous constituez le dernier rempart de la sécurité du peuple congolais et que vous êtes son seul et unique bouclier de protection quand vous détournez à ses faits propres. Nous savons également que vous êtes apolitique et que vous êtes soumis à l'autorité civile.
Toutes ces reconnaissances sont pour les seules créatures courageuses destinées à naître, à vivre et s'il le faut, à mourir pour la patrie. Nous savons que vous avez besoin d'effectifs à tous les niveaux. Nous reconnaissons que les fonctions de commandement, en tout temps et en toutes circonstances, tiennent compte des critères objectifs liés aux aptitudes physiques, d'une instruction suffisante, d'une moralité éprouvée, ainsi que de la représentation équitable des provinces. Il s'agit à la fois des devoirs et des défis que vous avez toujours réussi à relever avec honneur et abnégation. Ce n'est pas pour rien que vous avez organisé ce n'est pas pour rien que nous avons organisé cette activité en collaboration avec les étudiants jeunes et qui peuvent encore servir sous les drapeaux. Chers compatriotes en uniforme et braves défenseurs de la patrie, cette prime n'est qu'à adressée à tout le monde. Non, elle est plutôt et uniquement à vous seuls qui servez avec honneur, discipline et patriotisme sous le drapeau de notre cher pays et que nous sommes fiers d'appeler de véritables soldats du peuple. Nos sincères remerciements à vous, gardiens et protecteurs terrestres de vie des milliers de Congolais vivant en RDC, dans un contexte particulier. Les forces vives rendent un vibrant hommage aux vaillants guerriers tombés sur les chars de bataille en train de défendre l'intégrité du territoire national, ainsi que tous ces casquettes bleues de la MONUSCO qui ont perdu leur vie pendant leur opération dans notre pays. Que les meilleures familles et collègues trouvent ici notre grande reconnaissance. Une minute de silence pour leur bravoure et détermination à pacifier l'Est du pays. Merci.